Si vous le permettez, Mohamed Amouri, président de la Comader, nous allons passer aux questions des internautes et de nos chers téléspectateurs fidèles à Question Écho. La première de Youssef via Facebook qui vous pose la question suivante. Comment intégrer l'impératif de la sécurité alimentaire face au stress hydrique dans la politique agricole? Évidemment, la nouvelle stratégie en cours d'étude actuellement, effectivement, le stress hydrique et la sécurité alimentaire vont de pair. Si nous avons l'eau, on peut tout faire, et si on n'a pas l'eau, on ne peut rien faire. Nous sommes un pays qui, géographiquement, nous sommes dans une région qui n'est pas pluvieuse. C'est-à-dire les pays producteurs de céréales, pour parler de la sécurité alimentaire, c'est essentiellement les pays pluvieux, où il y a beaucoup de pluie. On ne peut pas faire des céréales avec de l'eau d'irrigation par dessalement de l'eau de mer ou par la nappe phréatique, qui est un pompage très éloigné, qui coûte cher aussi. Donc, la sécurité, nous avons toujours, disons que nous avons toujours la satisfaction alimentaire au maximum, en matière de fruits et légumes, de viande, etc. Il n'y a que les céréales que, malheureusement, notre pays est géographiquement dans une position géographique défavorable pour avoir des pluies suffisantes et produire des céréales. Et donc, nous avons quand même des zones irriguées où on assure une quantité, une superficie importante. Je pense qu'il y a de l'ordre de 300 000 hectares de terrains irrigués qui produisent, mais ce n'est pas suffisant. Donc, dans les années sèches, le Maroc souffre évidemment de ce problème. Donc, en fait, ce que vous dites, je me permets de vous interrompre, ce que vous dites, c'est que le Maroc, parce qu'il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour dire que le Maroc devrait réorienter sa production agricole vers les céréales. Et d'ailleurs, le ministre de tutelle avait assuré que l'orientation vers les céréales pourrait faire perdre à l'agriculture marocaine une valeur ajoutée de 20 milliards de dirhams par an. Donc en fait, on ne devrait pas s'orienter vers une autosuffisance, notamment en céréales, mais plutôt penser en valeur ajoutée. Oui, madame. Vous savez, les céréales, c'est notre, évidemment, aliment principal et il faut qu'on le trouve. On le produit chez nous, on l'achète ailleurs. Mais on l'achète avec quoi? On l'achète avec des devises. Et comment on trouve les devises si on ne produit pas des produits à grande valeur ajoutée qui nous donnent des devises pour pouvoir importer cette matière qui nous manque? Donc, on ne peut pas produire avec de l'eau des céréales parce que ça va coûter très cher, beaucoup plus cher que de l'importer, mais on peut produire quelque chose de similaire qui peut nous donner beaucoup plus d'argent pour importer les céréales tranquillement à partir des pays qui sont producteurs et qui sont disponibles dans tout le monde. Parfait. Je voudrais passer à une autre question d'une téléspectatrice, Zoubida, qui se pose la question suivante. Quelles sont les priorités du plan Génération Green 2020-2030 avec la crise du Covid-19? Est-ce que la digitalisation des process agricoles est toujours d'actualité? Absolument. La digitalisation devrait être notre préoccupation principale durant cette période de 10 ans. Nous avons passé, je pense que la personne qui vous a posé la question a dû assister à un webinaire que la Comader a réalisé il y a à peine quelques jours, 4 ou 5 jours, sur la digitalisation de la commercialisation des produits agricoles. Donc, réfléchir à ce défi-là, parce qu'il faudrait qu'on change un petit peu de mentalité en matière de commercialisation.